Ils sont au huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC ont fini deuxième derrière les Maroc. On revient sur la dernière confrontation des Léopards de la RDC face à une équipe de la Tanzanie qui a tenu les coups jusqu'à la fin. Après des matchs nuls face respectivement à la Zambie, un partout, mais également le Maroc, les mêmes scores. La RDC a fini certainement la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations avec 3 points. Après, bien sûr, les derniers matchs, c'était face à la Tanzanie, 0-0. Gaëtan, il n'y a pas eu depuis hier un match très compliqué pour les Fauves congolais. Mais on pouvait s'attendre à un match compliqué parce qu'il s'agissait là d'une finale du groupe F qui devrait normalement déterminer les derniers tickets qualificatifs pour le huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après, on est tombé face à une équipe très déterminée, une équipe qui a surtout joué avec beaucoup de calculs, qui savait que en face d'elle, il y avait une grande nation de football qui est la RDC, et donc il fallait en quelque sorte jouer sur la gestion. Malheureusement, on est tombé sur une équipe de la Tanzanie qui gérait les matchs, qui faisait passer le vague, qui a tenu le coup, qui a fait les dons ronds, en espérant que dans les dernières minutes, elle soit un peu incisive. Et la RDC aussi a fait la même chose. Du coup, on est tombé sur un match un peu plus fermé, un peu plus à la limite, c'était soporifique. Oui, c'est l'artificier numéro 1 de cette équipe de Tanzanie. Ça reste quand même l'un de rares joueurs tanzaniens qui ont prospéré dans les très hauts niveaux européens. Donc, c'est lui forcément qui devrait incarner cette force offensive de la Tanzanie. Malheureusement, à lui seul, il ne pouvait pas suffire pour contourner ces blocs défensifs congolais qui, on le rappelle, quand même restent parmi les meilleurs de cette Coupe d'Afrique Nations, à savoir cette charnière composée de Mbemba et de Dylan. Dans votre 11 probable, Théo Bongonda a été out, remplacé par Silas Kantompa. Bakambu out, aussi remplacé par Fiston Maele. Desabre avait tort ou raison? Mais au finish, on s'est rendu compte qu'il avait un peu tort parce que la RDC offensivement, ça s'est montré encore beaucoup plus pauvre. On s'attendait à ce que l'équipe puisse quand même carburer offensivement face à une équipe de quatrième chapeau, une équipe qui a pris de l'eau face au Maroc, une équipe qui fait montre d'imperfection défensive. Malheureusement, oui, ce sont là les choix du sélectionneur qui a su récompenser les bons rentrants contre les Maroc, ceux qui sont venus bousculer cette équipe du Maroc. Donc logiquement, comme je l'ai dit hier, logiquement, lorsqu'il s'agit de la troisième journée, les sélectionneurs sont souvent habitués du fait de faire des turnovers, de faire tourner leurs effectifs. Mais là, il s'agissait quand même d'un match crucial où la RDC n'était pas encore qualifiée. Et donc, Sébastien Desabre, si vous voulez, a pris d'énormes risques en faisant tourner son effectif. Bien sûr, il l'a tourné que à la ligne offensive en faisant jouer Silas Katompa plutôt que Théo Bongonda et Fiston Maele plutôt que Cédric Bakambu. Donc, il a fait un choix. Les choix s'est avéré payant en fin de compte. Mais moi, je pense qu'il a pris quand même un énorme risque. Alors, Maëlle, 67 minutes dans une hiérarchie où il y a Cédric Bakambu et Simon Banza, quand même les meilleurs buteurs du championnat portugais. Est-ce que les sociétaires des Pyramides a tenu les coups? Ben, il a fait ce qu'il pouvait dans le registre où on l'attendait, c'est-à-dire la combativité, énormément d'efforts, la Grinta, parce qu'on sait que c'est sa qualité première, il sait énormément bousculer le défenseur. Après, on aimerait qu'il fasse des différences parce que son titulaire à lui a été recalé dans la hiérarchie parce qu'il n'en faisait pas, et donc on aimerait qu'il fasse la différence. Mais on a vu qu'il avait, à chaque fois qu'il réceptionnait le ballon dans la surface, des bons ballons quand même donnés par Gaël Kakuta. Il avait soit un ton en retard, soit il avait un pied un tout petit peu en retard. Donc à mon avis, il a tenu le coup, il a joué les matchs qu'on voulait qu'il fasse, mais malheureusement ça lui a manqué juste les derniers gestes. Simon Banza, il a quand même grappillé seulement quelques minutes après 3 journées. Pourtant, c'est quand même l'avant-centre qui a un temps déjà suffisant en club. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'exploite pas suffisamment les talents de Simon Banza dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Mais vous êtes parmi les meilleurs buteurs d'un des meilleurs championnats européens, et puis vous n'avez joué que
10 minutes sur 3 matchs, c'est-à-dire 10 minutes sur 270 minutes, c'est peu. Et donc, moi, je pense que, oui, il mérite un peu plus de temps de jeu, mais il faudra que le contexte lui soit favorable parce que sur les 2 premiers matchs, Cédric Bakambu était forcément le numéro 1. On misait trop sur lui. Après, sur les 3e matchs, tel que je l'ai dit hier, c'est le contexte qui a prévalu dans le choix de Fiston Maele plutôt que de Simone Banza. Donc, c'est regrettable, mais il est passé de 2e au 3e attaquant. Et pour un joueur qui, en termes de régularité, reste quand même l'attaquant congolais qui produit les plus, c'est compliqué pour un joueur qui a un tel temps de jeu en club et qui explose absolument les compteurs au niveau de la Liga Sagres portugaise. 0-0 entre les Congolais et les Tanzaniens. Victoire du Maroc face à la Zambie. Ça permet déjà à l'équipe du Maroc de terminer en tête, suivi de la RDC. Une victoire des Lions de l'Atlas qui permet quand même à la Côte d'Ivoire de se qualifier. L'équipe qui passe dans un trou, en tout cas, pour jouer le 8e. Ça va permettre quand même à l'ambiance de rester dans les stades du côté de ces pays de Didier Drogba. Ben justement, de l'ambiance, on en aura au moins jusqu'à samedi parce que je vois très mal la Côte d'Ivoire surmonter la montagne sénégalaise. C'est très compliqué pour les Ivoiriens, mais après tout, on ne peut pas se leurrer. On avait besoin d'une qualification de la Côte d'Ivoire pour qu'on continue à assister à ces ambiances, à ces folles ambiances-là. On en a d'ailleurs été témoin hier lors du match entre la RDC et la Tanzanie, où il y avait énormément de supporters ivoiriens qui amenaient beaucoup de bruit. Donc, on a besoin de ces ambiances-là. On a besoin de cette adhésion populaire sur le football. Et donc, cela passe par la survie de la Côte d'Ivoire dans la compétition, et c'est qu'on leur souhaite le plus, bien que face au Sénégal, à mon avis, ça sera un peu compliqué. C'est vrai qu'on aura le temps de décrypter les différentes rencontres des 8e de finale. Gaëtan, selon vous, quel pays a été déçu de cette phase des groupes? C'est compliqué parce que la plupart d'équipes données favorites n'ont pas su tenir leur rang tout au long de cette compétition. Mais moi, je pense que la plus grosse déception, ça reste quand même l'Algérie et la Tunisie qui est recordman de participation aux Coupes d'Afrique Nations et surtout recordman de participation aux phases à élimination directe. La Tunisie qui est tombée dans un groupe qui n'était pas si relevé que ça. Après, il y a aussi l'Algérie qui continue ces scènes de déception depuis le sac de 2019. Il n'y a plus d'équipe, une équipe qui n'est pas entraînée parce que Jamel Belmadi, si vous voulez, c'est un mec qui est dégénéré depuis qu'il a perdu une place à la Coupe du Monde à la toute dernière minute face au Cameroun. Donc, c'est un no man's land absolu. L'Algérie ne fait plus peur à personne. On a l'impression que c'est une équipe qui ne sait plus non plus régénérer une génération qui est déjà vieillissante, la génération de Mahrez, de Bagdad Bounedjah. Donc, il faut, si vous voulez, une régénération de cette sélection parce que ça commence quand même à être inquiétant vu qu'à à la précédente CAN, ils ont fini avec 1 point dans un groupe composé de petites cylindrées du continent, en l'occurrence la Guinée équatoriale, la Mauritanie. Et là, ils viennent de finir avec 1 ou 2 points dans un groupe aussi moins relevé. Donc, ça prouve à suffisance que les Algériens sont en train de rétro-pédaler de leur trône de 2019. Et donc, il faut du changement. Il faut non seulement du changement au niveau du staff technique et peut-être bien au niveau de la fédération. Allez, aujourd'hui, c'est la trêve, mais également la journée, c'est vendredi. Tout démarre les samedis. Quel est votre match référence de cette première partie? Je suis congolais. De cette première partie, voilà, je reste sur la retentissante défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale parce que autant on se disait que la Côte d'Ivoire était chez elle et que la Côte d'Ivoire était parmi les top sélections sur le continent. Autant on se disait que la Guinée ne pouvait pas faire le poids face à la Côte d'Ivoire.
Et donc, on a été surpris par les déroulés du match, par le dénouement aussi de la rencontre, parce que c'est tête basse et avec les larmes aux yeux que les Ivoiriens sont rentrés. Maintenant, les scénarios qui a concouru à cette qualification de la Côte d'Ivoire me paraît encore plus passionnante parce qu'il a fallu attendre jusqu'à la dernière minute pour voir les Ivoiriens se qualifier après avoir quand même perdu 2 matchs et après avoir encaissé 4 buts sur leur dernier match. Donc, c'est un scénario, si vous voulez, atypique dans le football et c'est le côté avantageux de cette formule à 24 qui peut faire à ce que une équipe puisse se qualifier avec 3 petits points. Merci beaucoup, Keita. Ça a été un plaisir parce que de me rêver sur les différentes confrontations en ce qui concerne l'étape des 8e de finale. Merci beaucoup. Allez, ça sera tout pour cette production. Vous le savez, les Fauves congolais sont en 8e de finale et le dimanche, la RDC va jouer contre l'Égypte. On revient sur les différentes confrontations entre les deux pays. C'est vendredi sur KMP.